l'émission Pensée divine. Ce jour, nous voulons répondre à cette question. Quel est le pouvoir de la foi en Christ? Quel est le pouvoir de la foi en Christ? Pour répondre à cette question, nous allons aborder un texte biblique que je ne lirai pas, mais je vais raconter un peu l'histoire de Jésus dans ce texte biblique. Il est question de Marc chapitre 5, le verset 21 à 43, pour ceux qui nous suivent et qui ont leur Bible. Retenez tout d'abord que la foi, c'est la capacité que nous avons de faire confiance en Dieu. C'est la capacité que nous avons de faire confiance à ce que Dieu a dit dans sa parole. La foi, c'est la conviction intérieure. C'est la conviction intérieure de la vérité de la parole de Dieu. Je suis convaincu que ce que Dieu a dit est vrai, mais c'est aussi la démonstration de cette vérité. Je crois que ce que Dieu a dit est vrai, et parce que c'est vrai, j'agis sur la base de ce qu'il a dit. Alléluia. La Bible dit par exemple dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique les commandements que je te prescris, voici les bénédictions qui seront ton partage. » Donc la foi, c'est pratiquer, c'est croire que cette parole est vraie. Premièrement, donc la conviction que cette parole-là que Dieu a donnée est une parole qui est vraie. Mais ensuite, la foi, c'est marcher sur cette parole, c'est-à-dire obéir aux principes du Seigneur afin de pouvoir voir son action dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Alors, quel est le pouvoir de la foi en Christ? Quel est le pouvoir de la foi en Christ? Il y a deux éléments parmi tant d'autres que nous voulons ensemble partager ce jour pour montrer la dimension du pouvoir de la foi en Christ. Permettez-moi, pour ressortir ces éléments, de nous raconter justement cette histoire de Jésus-Christ dans Marc chapitre 5, verset 21 à 43. Jésus descend de la barque, et quand il est descendu de la barque, il y a une grande foule qui l'attendait. Il était avec ses disciples. Et puis, cette foule a commencé à le suivre, et pendant que la foule le suivait, quelqu'un s'est détaché et est venu vers Jésus. Et cet homme s'appelait Jairus. Il est venu vers Jésus, il a supplié Jésus, Jésus, ma fille est gravement malade. Viens et prie pour elle afin qu'elle soit guérie. Et Jésus lui dit, allons-y, je vais prier pour ta fille. Et pendant qu'ils sont en train de marcher pour aller au domicile de Jairus afin de prier pour la fille de ce dernier, la Bible dit que une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans vient pour toucher Jésus. Alors la Bible précise que cette femme a dépensé tous ses biens, pas tout son argent, mais tous ses biens. Ça veut dire qu'elle a dépensé tout son argent, mais elle a dépensé aussi tout ce qui constituait bien, afin de pouvoir retrouver la santé. Et la Bible dit qu'elle n'avait plus rien, elle n'a pas eu gain de cause. Et un jour, elle a entendu parler de Jésus et elle s'est dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement,
je serai guéri. Et alors, quand elle entend que Jésus est en train de passer par sa contrée, elle y va avec l'idée de toucher le bord du vêtement de Jésus. La Bible précise que la foule pressait Jésus. Pendant qu'il marchait, la foule le pressait, tout le monde le touchait. Et Jésus, ou je veux dire, la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, s'est approchée et discrètement a touché le bord du vêtement de Jésus. Et à l'instant, la Bible dit que quelque chose est sorti, une force est sortie de Jésus. Et cette femme a été guérie. Jésus s'est retourné pour dire, quelqu'un m'a touché. Et alors, tous qui étaient là, et Pierre d'ailleurs en premier a dit, mais Seigneur, tout le monde te touche, tout le monde te touche. Et Jésus dit, non, quelqu'un m'a touché. Cette femme s'est jetée aux pieds de Jésus, voyant son secret découvert. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Et Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et cette femme a été complètement guérie. Et pendant que Jésus marchait pour y aller, et continuait avec Jairus, quelqu'un d'autre a surgi pour dire à Jairus, écoute Jairus, n'importune plus le maître, ta fille est morte, elle est décédée. Et Jésus dit à Jairus, je t'ai dit, aie foi en Dieu, aie foi. Et Jésus est allé jusqu'à la fille de Jairus, qui était évidemment morte. Et Jésus va dire une parole, dit, mais pourquoi pleurez-vous? Parce qu'il y avait une grande foule qui pleurait. Il dit, mais pourquoi pleurez-vous? Elle n'est pas morte, elle dort. Et là, tout ce monde est là un peu comme en train de se moquer de lui. Et Jésus dit, elle dort. Et il va avec ses disciples, il saisit la fille par la main. Et il ordonne à la fille de se lever. Et la fille se lève. C'est là mon histoire. Il y a quelques éléments importants à tirer de cette histoire. Vous savez, premièrement, pourquoi disons-nous que la foi a un pouvoir? Quel est le pouvoir de la foi? Premièrement, la foi a le pouvoir de toucher le cœur de Dieu et de puiser en lui tout ce dont nous avons besoin. La foi a le pouvoir de toucher le cœur de Dieu et de puiser en lui tout ce dont nous avons besoin. Remarquez dans notre histoire que pendant que Jésus marchait, la Bible dit que tout le monde le touchait, la foule le pressait, tout le monde le touchait. Mais c'est la foi qui a tiré quelque chose. La femme n'a pas touché seulement avec sa main, mais elle a touché avec la foi. Si vous avez foi en Dieu, bien-aimé, vous tirerez, vous puiserez en Dieu ce dont vous avez besoin. Si nous avons foi en Dieu, nous puiserons en lui ce dont nous avons besoin. Seule la foi a cette capacité de tirer quelque chose de Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est par la foi qu'Abraham a tiré sa descendance de Dieu. Par la foi, il a cru et il a tiré sa descendance. Et nous sommes là aujourd'hui. C'est par la foi que Joseph a puisé la royauté et il a été élevé. La foi. Alléluia. C'est important, bien-aimés. Nous devons avoir foi en Dieu. Bien-aimé mon frère, quelle est la montagne qui se dresse devant toi? Quelle est la montagne qui se dresse devant ta foi? Et quelle est la parole que Dieu t'a donnée pour faire face à cette montagne? La deuxième chose, c'est que la foi a le pouvoir de permettre à Dieu d'agir en notre faveur. La foi a le pouvoir. Quand
quand nous avons foi en Dieu, Dieu agit en notre faveur. Il ne reste pas les bras croisés, mais il agit, bien-aimé. Alléluia. Regardez, il dit à Jairus, lorsqu'on vient dire à Jairus, ta fille est morte, il dit à Jairus, aie foi. Ne perds pas confiance, aie foi, la foi. Il agit, Dieu agira toujours en notre faveur. Lorsque nous avons foi en Dieu, il va et il touche la fille de Jairus. Il ne se contente pas de laisser Jairus se débrouiller, mais parce que Jairus a cru, il va jusqu'à toucher sa fille. Alléluia. Bien-aimés, c'est important. Ayons foi en Dieu et nous le verrons en action dans nos vies. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose d'impressionnant toujours dans la Bible. Un centenier avait son serviteur qui était malade. Et il vient vers Jésus pour dire, mon serviteur est malade. Jésus dit, j'irai jusqu'à ton centenier, jusqu'à ton serviteur. Le centenier dit, s'il te plaît, dis seulement une parole. Il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Il dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Alléluia. La foi a le pouvoir de mettre Dieu en mouvement en notre faveur. Bien-aimés, avez-vous foi en Dieu? Avez-vous foi en Dieu? Alors si vous avez foi, attendez-vous à ce que des exploits s'accomplissent dans vos vies, dans nos vies, parce que Dieu agit toujours sur la base de la foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à sortir de l'incrédulité et à entrer dans le fleuve de la foi. Merci, c'était notre émission Pensée divine. Vous étiez avec le pasteur Agnès Moueta. Que Dieu vous bénisse. Nos contacts s'affichent au petit écran. Si vous voulez nous appeler, appelez-nous. D'ici là, portez-vous bien.